Chapitre 33. La prairie tout auprès. Ce fut un matin de bonne heure que les pèlerins quittèrent la vallée de la Paix, et toute la journée ils suivirent le chemin du roi. L'après-midi était déjà avancé quand ils arrivèrent auprès d'une petite barrière donnant accès à une vaste clairière appelée la prairie tout auprès. Elle appartenait à un cruel et puissant géant nommé Désespoir. Ce géant était l'un des plus fameux soldats de l'armée du méchant prince. Il vivait dans une forteresse bâtie au-delà des champs, mais on ne l'apercevait pas du chemin du roi. C'était écrit dans le livre de Chrétien. Malheureusement, Petit Chrétien ne pensa pas alors en consulter les pages. Les deux enfants étaient fourbus, parce qu'ils avaient suivi depuis le matin une rampe raide et pierreuse. Leurs pieds leur faisaient mal. Chrétien s'arrêta lorsqu'il vit la barrière et s'y accouda. Une palissade de haies séparait le pré du chemin du roi, mais un joli sentier gazonné courait dans la prairie, au long de ces haies. Si nous marchions un peu dans ce sentier, implora Chrétien. Ici les pierres me font si mal. À moi aussi, répondit Espoir. Mais crois-tu que nous y serions en sécurité? Il s'approcha à son tour de la barrière et regarda dessus. Oh, je crois que oui, dit Chrétien. C'est si près du bord. Espoir hésitait encore. Mais comme il était sûr que Chrétien connaissait mieux que lui les lois du roi, il suivit son compagnon. L'herbe, fraîche et tendre, reposa à leurs pieds. Bientôt ils remarquèrent qu'un autre garçon marchait devant eux, et Chrétien l'interpella pour lui demander s'il savait à quoi aboutissait ce sentier. Erreur, c'était son nom, se retourna et répondit « À la cité céleste ». « Tu vois, dit Chrétien, j'avais raison, nous sommes en sécurité. D'ailleurs, marchons derrière ce garçon, et s'il y a du danger, nous en serons avertis à temps, et nous pourrons nous sauver. » Mais Espoir n'était pas tranquille. La nuit vint, l'ombre se fit si épaisse qu'on ne pouvait plus voir Erreur. Tout à coup, un cri retentit, suivi d'un bruit de chute. Espoir saisit le bras de Chrétien et se serra contre lui. Chrétien lui aussi perdit son assurance et se mit à palpiter d'angoisse. « Oh, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il à haute voix, et il appela Erreur. Mais personne ne répondit. Seulement les garçons entendirent des gémissements comme ceux de quelqu'un qui souffre beaucoup. « Je suis sûr que nous ne sommes pas dans le bon chemin, dit Espoir, et il fait si noir. » Chrétien gardait le silence. Il savait maintenant qu'il avait eu grand tort de franchir la barrière. Il se demandait avec humiliation comment il avait jamais pu croire qu'un chemin qui les faisait sortir de la voie droite pût être celui à suivre. Avant qu'il eût la force de parler à nouveau, il sentit de larges gouttes de pluie mouiller sa figure. Puis un brillant éclair fendit l'espace, suivi d'un violent coup de tonnerre. Bientôt la pluie tomba à torrents. Jamais encore les enfants n'avaient vu un orage aussi effrayant. Chrétien fondit en larmes. Oh, s'il n'avait pas été si étourdi! C'est ma faute, je le sais. Ô Espoir, je suis si fâché. Je mérite d'être tué par la foudre. Sans moi, tu ne serais pas venu ici. Peut-être que si, répondit Espoir. Il n'aimait pas entendre les sanglots de Chrétien. Ne pleure pas, je suis fautif, moi aussi. J'aurais dû essayer de te retenir. Retournons en arrière, dit Chrétien. Nous rejoindrons peut-être notre sentier. Mais la pluie tombait toujours à flots. Les ruisselets qui couraient dans la prairie débordèrent et le sentier disparut sous l'eau. C'était à grand-peine que les enfants tenaient tête à la tempête, et ils commençaient à craindre de ne pouvoir jamais retrouver le chemin du roi. L'orage dura plusieurs heures.
Malgré tous leurs efforts, Espoir et Chrétien ne voyaient pas la barrière et pensèrent qu'il était inutile de continuer à la chercher ce soir-là. Ils se blottirent donc côte à côte sous la haie, se promettant de se remettre en marche dès qu'il ferait jour. Mais ils étaient si épuisés et avaient un tel sommeil qu'ils s'endormirent sans le vouloir.